Eh bien bonjour, ici Serge de Revient Classique, au volant aujourd'hui d'un Chevrolet G20 de 1988. Ce que je vous propose, c'est d'en faire un petit tour de route avec moi, et puis qui sera suivi par une inspection telle que j'ai fait d'habitude. No parking, no stopping. Alors voilà, deux mots pour commencer au sujet de ce G20. Il a très peu de miles, il a 56 510 miles actuellement au compteur. Ça a été vérifié, non pas le Carfax, mais le AutoCheck que j'ai commandé, similaire. Donc voilà, donc ces miles d'origine sont confirmés. Et il a eu 3 propriétaires, il me semble. Voilà, très joli, intérieurement, extérieurement, il est de toute beauté. L'intérieur est comme neuf pratiquement, vous verrez la sellerie, les panneaux de porte, le ciel de toit, la boiserie, tout y est. Quelques petites bricoles qu'il faudra revoir, et ça je le détaillerai à la fin de cette vidéo, on le verra. Essentiellement esthétique, on va dire. En aucun cas donc des problèmes qui peuvent être un problème au niveau conduite, fonctionnement, utilisation. Voilà, alors G20 c'est joli, c'est la valeur sûre, les G20 avec leur cousin le GMC, ce sont les plus répandus, les plus faciles à trouver, et puis bien sûr les pièces les plus accessibles, etc. Mais pour tout vous dire, j'aime tout autant le E150, l'Econoline de chez Ford, et même le Dodge. J'aime beaucoup le Dodge Van, aussi de la même génération, surtout avec un petit 318, et puis voilà, j'aime bien les tableaux de bord du Dodge, etc. Tout simplement une préférence personnelle, mais j'avoue que j'aime beaucoup le G20. Ce qui est bien avec ces vannes-là, c'est qu'ils ont été bien conçus, ils ont été très bien conçus, bien fabriqués, et malgré leur poids et leur volume, sont des véhicules qui sont faciles à conduire, agréables à conduire, silencieux, voilà, confortables, souples, etc. On y est bien. En plus, bon, on a des sièges qui sont quand même extraordinaires. Celui-ci est équipé aussi des 4 Captain Chair. J'aime beaucoup le style. Ça fait un petit peu Star Trek, j'ai l'impression. Voilà. Il est aussi équipé, bien sûr, d'une banquette à l'arrière qui se baisse, qui se remonte, etc. Voilà. Il est équipé de 7 jeux de ceinture de sécurité. Donc, il peut transporter 7 personnes sans problème. Il est prévu pour. Voilà. Eh bien, ceci dit, ceci fait, voilà, je vais vous le présenter maintenant extérieurement, et puis vous en dire ce que vous devez en savoir. Alors voilà, ce van a été converti par la société Vantesi, dont on voit la brochure ici, et voilà, on voit exactement l'intérieur de notre van actuel, avec ici les détails qui composent un peu, qui sont la particularité de ce van, de cette conversion. On a aussi, ce qui est une très bonne chose, d'une part, simplement la liste des équipements qui ont été installés pour cette conversion. On l'a en 2 exemplaires. On voit l'intérieur, l'extérieur, les stores, les rideaux, etc. Donc une petite liste que je prendrai en photo ici aussi. Et ce document qui est sympa aussi, c'est l'identification couleur par couleur de tout ce qui est câble et fusible, ce qui est une très bonne chose. Puisque voilà, quand il y a toujours des petites bricoles électriques à revoir sur ces vannes, puisque le système est assez complexe malgré tout, et avoir ce document pour justement identifier les câbles et les fusibles par leur couleur est une très bonne chose. On a aussi ensuite une brochure simplement du Sport Van, le G10, G20, G30 / Astro, donc de 1988, donc c'était la gamme Van Chevrolet en 88, avec cette très belle brochure d'époque. Alors voilà, les modèles, les Sportvan sont à la fin, les voici ici. Voilà, donc tout ceci, une petite documentation sympa à avoir,
et qui accompagne le van. Bien sûr, accompagnera le van aussi, c'est l'auto-check, hein, le rapport, l'équivalent du Carfax, sur lequel on peut voir donc les différents propriétaires et la confirmation des miles annoncés, on va dire. Voilà, on va commencer par l'extérieur. Alors j'ai trouvé un petit coin sympa ici sur une école, à proximité d'une école locale. Il s'est arrêté de pleuvoir, ce qui est une très bonne chose parce qu'on a eu une pluie incessante. C'est, je sais pas, 2 derniers mois on va dire. Le voici donc, très très joli. Très sain, belle couleur, un beau combo de couleurs. Première chose à noter, c'est que la peinture est en très très bon état, ce qui est une chose rare parce que tout le monde sait que sur cette génération de vannes, hein, les vannes et les pick-up d'ailleurs, hein, les Silverado, etc., la peinture est très très fine et a tendance à se décoller en plaques, ce qui n'est pas le cas sur celui-ci. Hein. Il a vraiment une très belle couleur, une très belle peinture, toute d'origine. Et surtout, on note une absence totale de rouille. Tiens, des points qui sont généralement sujets à la rouille sur ces vannes-là sont bien le bas du pare-brise ici. Et comme vous pouvez le constater, celui-ci est nickel. Voilà, on a souvent beaucoup de rouille qui se développe à ce niveau-là. Et de la même manière, on a souvent ces zones de peinture qui ont tendance à se décoller par plaque, sont situées au niveau du capot, ou des ailes avant, hein. Et donc on voit que sur celui-ci, ce n'est pas le cas, hein. Voilà. Autre point, 2 autres points extrêmement importants. Le premier étant l'absence, je l'ai déjà noté, mais enfin j'insiste, c'est valable pour tout le van, c'est cette absence de rouille complète. On le voit, hein, sur les bas de caisse, les bas de porte, bas d'aile, etc. C'est vraiment nickel, hein. Et tout ceci, on le verra mieux en photo, hein, quand je ferai le tour complet du véhicule. Et oui, et le deuxième point important que je voulais noter, c'est l'absence de bosse. Parce qu'il est rare de trouver un van qui n'a pas une bosse ou deux au niveau des coins arrière. C'est vrai que reculer n'est pas très très pratique, question visibilité, et souvent on aperçoit des coups et des bosses à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, d'un côté ou de l'autre. Et celui-ci, non, est parfait, il n'a aucune bosse. Tiens, là, on a petit défaut de peinture. Je ne sais même pas si c'est la peinture, on dirait que c'est le vernis qui s'est décollé sur cette... voilà, on voit une espèce de forme ici. C'est à peu près tout. Alors je l'ai confié à un auto-detailer pour le faire revenir un petit peu. Et bon, il n'a pas trop insisté, hein, il a fait un bon lavage, un bon lavage, mais je suis sûr... Oula, les gamins qui n'aiment pas courir là. Je suis sûr qu'on peut encore faire revenir cette peinture encore plus, hein, la rendre encore plus brillante. Alors évidemment là, elle est encore toute mouillée, donc c'est pas le moment idéal pour le voir, pour s'en apercevoir, mais voilà, c'est à savoir. 4 pneumatiques aussi qui sont très récents. Très très bon état, donc on est tranquille au niveau gomme, au niveau pneumatique avec ce van. Il a encore 25 000 miles dans les pompes, on va dire. Les glaces, très très bon état, excellent état. Le pare-brise en particulier, hein, pas de fissures, pas d'éclats. Très très joli. J'ai remplacé les 2 optiques supérieurs, hein. Donc ce qu'on a ici, c'est sur ce modèle-là, c'est les 2 feux d'en haut sont les feux de croisement et les 2 feux du bas sont les feux de route, hein. Autrement dit, en anglais, hein, low beam, high beam. J'ai remplacé les 2 feux entiers du haut, donc les low beam, hein, les feux de croisement, celui côté droit étant mort, donc j'ai remplacé les 2. Voilà, j'ai aussi remplacé toutes les petites lumières d'éclairage du tableau de bord parce qu'elles étaient, la plupart étaient grillées certainement. Et j'ai ramené ce véhicule de nuit et je n'avais aucune indication visible au niveau du compteur. Donc c'était simple, hein, assez simple, j'ai tout démonté, retiré le compteur et remplacé toutes les petites loupiottes, hein, les petites bulbes, les petites ampoules derrière. Ce qui fait que maintenant on a de très beaux compteurs bien éclairés. Notre au passage, hein, c'est l'état incroyable, hein, incroyable d'une part la sellerie et d'autre part la boiserie. Hein, souvent sur ces vannes aussi, on voit la boiserie qui a tendance à
à craquer, surtout au niveau du tableau de bord ici. Souvent, elle est cassée ici, ou cassée en deux ici, avec le temps. Et là, elle est vraiment en excellent état. Hein. On le voit même... donc tout ceci a été rapporté. Hein, donc ceci est simplement vissé par 5 ou 6 vis, plaqué. Enfin, c'est plaqué et vissé sur le comment dire, sur ce qu'il y a d'origine, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, on reviendra sur l'intérieur plus tard. C'était juste pour vous parler des compteurs. Les glaces, je le dis, sont en excellent état. Voilà, il a des marchepieds aussi qui sont solides et bien installés. Ils ne s'affaissent pas et ils ne sont pas, eux non plus, abîmés, ils n'ont pas pris de coups. Voilà, donc tous les feux fonctionnent évidemment. Voilà, hein, donc Vantesi, l'emblème de la société qui a effectué la conversion de celui-ci. Alors à l'époque, hein, il y en avait un tas de sociétés qui effectuaient ces conversions. C'était vraiment un truc populaire dans les années 80-90. Et voilà, Vantesi, j'avais encore jamais vu cette société, cette conversion. Il est équipé de sa roue de secours et d'une échelle. Là aussi, hein, souvent, on trouve l'échelle, mais soit elle a été arrachée, soit elle est pliée, soit on voit qu'elle a travaillé et on voit la carrosserie autour qui est abîmée, ou la peinture qui a craqué. Donc là, on voit qu'elle est bien en place, et en très bon état. Toujours une bonne chose. Pare-choc en excellent état, il est équipé aussi d'une attache remorque caravane, hein, avec la prise électrique. Voilà, hein, au niveau extérieur. Donc encore une fois, là, je vais lui donner un petit coup de peau de chamois avant d'en prendre des photos. Et tiens, je vous invite à voir un petit peu l'intérieur. Alors là aussi, hein, regardez un petit peu l'état des panneaux de porte. Incroyable, hein. Porte-gobelet, cendrier évidemment. Toute la boiserie est en excellent état. Hein. C'est ça qui est impressionnant avec ce van. Hein. Alors idem de ce côté. Hein. Regardez un petit peu l'état des sièges. Tiens, là il manque la petite planchette de bois décorative qu'on voit là-bas. Et je l'ai trouvée ici. Par contre il faudra, je ne sais pas trop comment les fixer. Voilà, on peut éventuellement la remettre en place. On a un porte-revue de l'autre côté. Et chaque place extérieure, on va dire, possède son propre cendrier allume-cigare. Ce qui serait sympa, là, j'ai un petit peu regardé, c'est exactement la dimension d'une prise électrique ici aux US, et probablement en France aussi. Et ils vendent maintenant des prises électriques avec port USB. Donc on a du 12 volts. À mon avis, ce serait sympa de convertir ces cendriers allume-cigare, sauf si on est fumeur, mais les convertir en prise USB, port USB, bien pratique aujourd'hui, hein, tout le monde en a besoin. Voilà, ces fameux sièges Captain Chair à la Star Trek, en excellent état, joli. Alors, j'ai aussi appris quelque chose que je ne savais pas, un petit peu par accident. Ces deux sièges de Captain Chair sont retirables, mais très facilement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vissés. Hein. Généralement, on a 4 gros boulons, ils sont vissés au sol. Là, non, on a un levier. On le voit ici, d'ailleurs, c'est ce levier-là. Avec une sécurité ici, on le dégage, on le ramène vers l'avant et il libère un point d'ancrage, d'attache unique qui se situe ici. Donc voilà, une fois que vous amenez le levier à l'avant, le siège est libre d'être retiré. Hein, et donc, bien sûr, sa réinstallation est tout aussi facile. La banquette arrière, alors regardez un petit peu l'état aussi incroyable, 3 jeux de ceinture de sécurité. Alors, cette banquette arrière était électrique à l'origine. On a l'interrupteur qui se situe là-bas, mais quand j'ai acheté le van, elle était bloquée en position basse, en position lit. J'ai vérifié le moteur, j'ai vérifié le branchement électrique, rien n'y a fait. Et bon, le problème étant qu'elle était en position basse, il a fallu que finalement, ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est simplement de retirer le moteur, qui je pense est grillé, hein, est coincé, et ce qui nous donne maintenant une banquette d'utilisation manuelle, hein, normale, habituelle, quoi, classique. Voilà, donc on peut la mettre en position haute, position basse, très aisément, simplement, hein, comme on le fait avec un clic-clac ou une banquette qui se transformable. Voilà, à noter, disons, à ajouter à la petite liste de défauts qu'il pourrait y avoir. Alors, le
branchement, la connexion électrique est toujours là. Hein. Si quelqu'un décide... D'ailleurs, ce que je ferais, c'est que je mettrais le moteur d'origine, donc je le mettrai à l'arrière là-bas, et quelqu'un peut éventuellement l'identifier ou installer quelque chose de similaire s'il désire retrouver la fonction banquette électrique. Voilà. Très beau ciel de toit. Là aussi, hein, pareil, il est en excellent état, que ce soit la fabrique, le tissu, ou, encore une fois, tout ce qui est boiserie. On le voit ici, hein, la boiserie est en excellent état. Un petit rideau pour séparer la cabine du poste de pilotage, on va dire. Le fameux porte-revue dont j'ai parlé. Voilà, la moquette est d'origine, je l'ai faite nettoyer aussi, elle est propre. Elle est propre, hein, on voit qu'elle accuse les années malgré tout, hein, elle est probablement d'origine, mais elle est tout à fait décente, on va dire. Elle est équipée de tapis aussi, pour la protéger. Je les ai remis en place, on les a nettoyés, je les ai remis en place, donc voilà, ce qui protégera encore plus, ou plus longtemps, cette moquette. Voilà, on voit deux gros haut-parleurs aussi équipés à l'arrière. Alors tiens, en parlant de haut-parleurs, et au niveau aussi des défauts enregistré, noté sur ce van, c'est l'autoradio qui ne fonctionne pas. Alors, c'est l'autoradio d'origine, hein, le lecteur, lecteur de cassette et radio, hein, AM/FM évidemment, il ne fonctionne pas. La montre qui figure aussi dans le petit cadran ici fonctionne, mais l'autoradio ne fonctionne pas, comme s'il n'était pas alimenté. J'ai pas eu l'occasion encore de vérifier, de localiser et vérifier son fusible, peut-être. J'essaierai de le faire, mais il me semblerait donc que cette autoradio tout simplement ne fonctionne plus. Alors, on a deux haut-parleurs aussi, hein, sur le tableau de bord là-bas, donc on a un total de 4 haut-parleurs. J'ai décidé de ne rien faire au niveau de cette autoradio parce que les choix, les solutions sont multiples. On a un espace assez grand ici qui permet d'accommoder à peu près n'importe quel type d'autoradio, que ce soit hein, l'autoradio normal ou un autoradio avec écran, et pourquoi pas y inclure une caméra de recul, GPS, etc. quoi, donc c'est possible. Voilà, donc ça sera laissé à la disposition, voilà, au désir du futur acheteur, selon son désir, selon ce qu'il veut faire exactement de ce van. Hein. Voilà, donc un autoradio qui est là, qui est joli, mais qui ne fonctionne pas. Là, on a toute une série d'interrupteurs, dont là, pareil, j'ai identifié les 2 premiers, qui sont simplement les feux, les lumières hein, du toit. Alors, on a des lumières, celle-ci, hein, au niveau du toit, on a 3 jeux de lumière, à l'arrière, au milieu et à l'avant, qui fonctionnent, les 6, enfin, parce qu'à chaque fois, il y a 2 ampoules. Et on a, si on le voit ici, on a une espèce de guirlande, pour un éclairage indirect aussi, qui est très joli la nuit. Je ne pense pas qu'on le verra de jour, j'essaierai d'en prendre des photos aussi une fois allumé. Mais voilà, donc en haut, on a un petit éclairage indirect, très très sympa, très discret, la nuit, lumière ambiante. On le retrouve aussi même ici, sous la boiserie ici. Quelqu'un a placé vous savez, ce système de guirlande lumineuse, on va dire un petit peu là. Voilà, c'est joli. C'est joli, la nuit, on est... voilà. Voilà, en ce qui concerne l'intérieur, tableau de bord, le volant est en superbe état, le tableau de bord aussi, hein. Un frein de parking qui fonctionne, il est équipé de vitres électriques qui fonctionnent aussi, à gauche et à droite, et une fermeture centralisée qui fonctionne aussi. Essuie-glace fonctionne, il sera équipé d'un rétroviseur. Il était par terre quand je l'ai acheté, et donc j'ai acheté la petite colle qui va bien, l'adhésif, et je l'installerai avant son départ. Petite lumière ici qui fonctionne, hein, une petite liseuse bien sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la documentation d'origine aussi, le Chevy Van, donc le Owner's Manual hein, d'époque, et voilà, le carnet de garantie, donc d'origine, avec le numéro VIN, la date, mai 88, mileage
at delivery. Donc il avait 4000 et quelques miles quand il a été acheté. C'est pas, je l'ai remarqué ça sur les camping-cars. J'ai acheté le mien par exemple neuf et il avait à peu près ce mileage, hein, ces kilomètres là, tout simplement parce que de l'usine, l'usine Chevrolet ici en ce qui concerne celui-ci, et il a bien fallu le conduire jusqu'à l'endroit où la conversion a été faite et peut-être ensuite le conduire encore une fois jusqu'au dealership, hein, jusqu'à la concession où il a été vendu. Donc ça peut expliquer ces 4000 miles ici. Et donc le premier propriétaire ici, Phil Shearer. Voilà, donc cette petite documentation d'origine bien sympa qui prend sa place là où elle devrait l'être. Hop, voilà. Voilà, sinon encore un tableau de bord aussi en très très bon état, il n'est pas fissuré, il n'est pas craqué, il n'est pas cassé. Tiens, je vais vous montrer un petit peu l'arrière. On va ouvrir les deux portes arrière. Voici. Voilà. Oui, alors chose intéressante aussi sur ce van, il est équipé de ce qu'on appelle l'extension lit, hein, qui est ici, qui est en fait une planche, hein, tout simplement, bien épaisse, bien solide, qui coulisse d'ailleurs, et voilà, qui vient se placer en prolongement de la banquette lit, une fois qu'elle est mise à plat. Et tout simplement, ici, on a les coussins qui forment le matelas de cette extension. Et cette extension permet donc d'avoir un lit qui fait 72 pouces je l'ai lu, hein, sur un des documents fournis avec le van, 72 pouces que je traduirai sur la vidéo. Voilà, hein, qui est quand même bien appréciable, hein, parce que faut avouer que cette petite banquette pour une personne ou deux, c'est un petit peu réduit, un peu limité. Et ici on a voilà, sympa pour y mettre des cintres, hein, accrochés, ce que vous voulez, en mode camping. Très très beau, très simple. Donc on voit les ceintures de sécurité, les ancrages. Ce qu'on voit aussi là-bas dans la housse, c'est le cric, ou une partie du cric, la seconde étant située ici. Voilà, donc présent. Et on a une sangle à cliquer, qui peut toujours servir. Voilà. Il faut 2 mains pour fermer ces portes, parce qu'il faut tirer ceci. Voilà, tout en ramenant la porte. Idem de ce côté. Voilà. Clac. Clac. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Sympa, hein? Je vais rester ici puisque c'est sympa. Et encore une fois, je vais profiter de ces rayons de soleil pour le sécher et en prendre ses photos. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre chose à vous dire. J'essaye, je réfléchis, je veux rien en cacher. J'en prendrai des photos du dessous, évidemment. Voilà. Écoutez, si autre chose me vient à l'esprit, je vous le ferai savoir. Voilà, je sais de quoi je voulais vous parler aussi, hein. Ce sont l'état des rideaux et des stores. Alors, ils sont présents tout autour du van, hein, sur l'ensemble du véhicule. Il faudra simplement les revoir un petit peu. Il va falloir peut-être lubrifier un petit peu tout ce qui est roulement ici pour que les rideaux glissent mieux le long des tringles. Et au niveau des stores aussi, je ne garantis pas le fonctionnement total et complet des stores. D'ailleurs, on voit celui-ci, je l'avais pas vu, il a été quelqu'un l'a finalement condamné, attaché. Alors, est-ce qu'il ne descend plus? Est-ce s'il descend, il ne remonte plus? Honnêtement, je n'ai pas testé celui-ci. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, ces stores sont pas conçus pour durer plus de 30 ans, hein, honnêtement, hein, vu leur conception et fonctionnement, quoi, hein. Celui-ci fonctionne. Alors, on peut voilà, vous pouvez le fermer de cette manière. Voilà. L'ouvrir. Et ensuite, de l'autre côté, il y a un fil que vous tirez pour le remonter. Normalement, il reste en place en position haute. Et bon, sens inverse, évidemment, pour le redescendre. Celui-ci fonctionne. Celui qui ne fonctionne pas, c'est celui-là. Donc, on peut l'ouvrir aussi.
Voilà, ce qui est déjà une bonne chose. Hein. Le voilà. Mais il ne fonctionne pas et je ne suis pas parvenu à le faire remonter complètement. Hein. Il existe maintenant, je le sais, parce qu'on a acheté, on a un van moderne, hein, mais il existe maintenant d'autres systèmes plus efficaces, plus simples pour remplacer ces systèmes de store. Hein. Là, voilà, là aussi, hein, c'est un petit peu quelque chose que le prochain propriétaire devra décider de faire ou de ne pas faire, ou de modifier, etc. Hein, voilà. Donc, hein, disons, résumer les points négatifs de ce van, tiens, je viens de penser à un autre point négatif. Alors, on a les stores qui vont probablement être un petit peu à revoir. On a cette banquette électrique qui ne l'est plus. On a un autoradio qui ne fonctionne pas, hein, ce lecteur de cassette radio qui ne fonctionne pas, et on a un petit peu de mal à tirer la ceinture de sécurité. Il va falloir revoir, j'essaierai de le faire éventuellement, ouvrir le boîtier en rouleur ici, parce que j'ai l'impression que la ceinture se bloque quand on désire la sortir, la mettre tout simplement. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc voilà, petit souci au niveau de la ceinture de sécurité. Et voilà, ça fait 4 articles. Hein, et là je pense que j'ai vraiment établi la liste de ce qui ne fonctionnait pas, hein, ou des petites choses à revoir. Mais encore une fois, hein, ouais, la ceinture c'est peut-être le point un petit peu le plus problématique, hein, puisque bon, il faut attacher sa ceinture. Mais le reste sont vraiment des points accessoires, on va dire. Hein. Voilà.